Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais faire un petit rappel ou une petite précision assez importante. C'est-à-dire que je ne fais rien dans mon jardin à part semer, arroser un petit coup au début et laisser pousser. La nature fait le reste. Regardez ce tournesol. Ah pardon, j'ai raté la surprise. Mais regardez cette plante qui est a priori à tout pour ne pas pousser, mais elle y arrive. Bref, je laisse la nature faire et c'est donc accessible à tout le monde avec un petit peu de connaissances, d'intérêt, de temps et un petit terrain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution dans nos assiettes. Ceci est un épisode très rapide pour vous faire un petit état des lieux d'où on en est. Nous sommes le 1er juillet. Le soleil chante, les oiseaux brillent, c'est la folie. Les petites fleurs qui sortent partout, les orties qui font des graines, les semis de melon. Ici tout va bien. Mon sureau qui a bien pris. Le cerisier qui est plein de cerises toutes mûres, d'où l'échelle. Mon laurier rose tout en fleurs, malgré le peu de soleil. Le kiwi qui tournicoton, ça me donne la tête qui tourne. Le jasmin, l'autre kiwi, la capucine qui me sort des fleurs tous les jours quasiment. La mare est devenue transparente, ça donne presque envie de se baigner. Notre tournesol. Le lilas fait une gueule bizarre, je ne sais pas s'il est malade, s'il est sec, s'il est quoi que ce soit, je ne sais pas, on verra bien. L'olivier, alors qui a gagné entre l'arbre à papillons et la vigne? Eh, c'est la vigne, bien joué. Ensuite, les framboisiers sont en fin de fructification, quoi qu'il en reste, et ils font les remontances, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est-à-dire qu'ils relancent la deuxième pousse qui va fructifier d'ici la fin de l'été. C'est pour ça que ça s'appelle des framboisiers remontants, contrairement à ceux qui remontent pas et qui font des fruits qu'une fois par saison. Les cassis commencent à être prêts. Il y en a un petit peu partout, tranquillement. Ici, je pense que c'est du concombre. Oh, yes, j'ai un mini concombre. Les framboises. Il en reste. Alors les arbres à baies de goji, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils partaient très bien, bon je sais pas. On verra. Je laisse faire de toute façon, comme d'hab. La lavande arrive en fleurs. Je l'avais complètement oublié depuis le temps elle. Elle s'est fait devancer par le reste de la jachère fleurie. La jachère fleurie, c'est vraiment incroyable. Quand je regarde comment c'était il y a quelques mois où il n'y avait que de la terre. C'est super. Ensuite, le potager, les légumes. Donc, je vais faire par but, et ce qui a été facile et ce qui a été compliqué. Alors, sur cette butte, j'ai les tomates, ça marchait tout seul. Vraiment, j'ai pas arrosé, ça pousse, j'ai de la tomate en pagaille. On va voir si elles vont grossir et bien mûrir. Les échalotes aussi, hein. J'ai mis une échalote et regardez un peu tout ce que ça donne en échalote. Je vais avoir taqué l'échalote. Donc ça c'était super facile. Les poivrons et les piments, ça galère. Alors je sais pas si je les ai plantés trop tôt, s'il n'y a pas assez d'eau, si il fait pas assez chaud, je sais pas. On a encore un poivron qui se forme ou un piment. Alors comparé aux tomates, voilà. Parce que les tomates, donc voilà, pas arrosé, rien du tout. Juste un petit peu couper les gourmands quand j'oublie pas. Et pas de tuteur, rien du tout. Hein. Il s'étale, on verra ce que ça donne. J'ai envie de voir vraiment sans rien faire quoi. Ensuite on a une salade qui monte en fleurs pour récupérer des graines. Ici j'ai fait miam miam le artichaut. Ici je vais bientôt faire miam miam le artichaut. Si lui il me fait pas miam miam avant moi. Ensuite les fraisiers très faciles aussi, hein. Ils étaient tout petits, ils ont vraiment bien développé. L'ail, je pense que... moi cette tomate. L'ail, je sais pas ce qu'il va donner, s'il a bien grossi dedans ou pas, on verra. Les salades, ça a bien marché.
Les fraisiers c'est nickel, je suis en train de les reproduire, une bonne partie. Les oignons ça a l'air d'aller aussi, sont en fleurs, ils vont bientôt faire les graines. Le panais ça marche tout seul, ah, c'est la folie, il faut que je l'éclaircisse un petit peu. Allez mon bois. Ah merde, je suis cassé. Voici le panais qui a bien grandi, hein. J'ai mal à l'enlever juste, mais j'y suis arrivé. Les carottes, ça va aussi. Là aussi, il faudrait un petit peu éclaircir. Un baby carotte que je garde avec mon petit panais. Voilà, les arbres à asperges qui continuent à pousser, hein. C'est assez incroyable. Notre courge. Donc ici les panais ça marche vraiment facile. Les oignons ça a l'air bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici la courgette. J'ai que des fleurs mâles ici. Apparemment les fleurs femelles arrivent plus tard. Et il faut savoir que les fleurs de courge restent ouvertes genre 3 heures par jour pour féconder. Et que si la fleur n'est pas fécondée dans les 3 heures, et bien ça ne donne rien. La courge meurt. Capucine. Regardez mes baby fraises que j'ai fait, donc impeccable, j'ai coupé. Ensuite ici il y a du maïs, du romarin. Les fèves, ultra facile, hein. Si on évite de se les faire manger par les souris, ça pousse tout seul, ça nourrit le sol, ça sèche, on récolte, c'est sec, c'est parfait. La bourrache, elle a l'air parfaite sur cette butte, j'en ai mis sur ces 3 buttes. Et c'est là où elle est le plus avancée, le plus jolie. Avec l'absinthe aussi. Donc cette butte c'est à peu près moitié ombre, moitié soleil. Les autres là-bas sont plus chaudes et celles-là sont plus froides. La courgette ronde, et bien ça y est, ça a l'air d'avoir fécondé quoi. Voilà, l'arbre à asperges, les fèves qui sèchent. Un arbre à asperges, là, les carottes panées radis. Il a l'air de faire sec et je pense que j'aurais pu planter plus en fait, plus de graines. Encore une courgette ronde qui a fécondé d'ailleurs. C'est super génial. Les betteraves ça pousse tranquillement. Les choux alors c'est une infestation d'insectes, de maladies, de trucs. J'ai pas eu, enfin je dois avoir quelques choux quand même. Bon ça a poussé hein. Ils sont bien fait bouffer à l'extérieur, à l'intérieur ils sont bien jolis. Mais bon j'en ai 2 ou 3 qui sont partis en fleurs, je sais pas pourquoi avant le chou. Enfin bon, mais bon le truc c'est qu'ils ont poussé avant que la menthe et la nette soient sorties, donc peut-être que, on verra plus tard. Les haricots, alors ça super facile, hein, ils ont poussé, juste à bien les protéger des limaces au début. Parce que les limaces ont l'air d'en raffoler. Voilà. De la capucine, les salades. Regardez-moi cette fleur de lin merveilleuse. Donc là, nette, menthe glaciale. La rhubarbe, ça pousse tout seul à l'ombre, ça kiffe. Ça devient énorme. C'est très bon, très facile à cuisiner. Avec un peu d'eau de sucre, on fait réduire. Et c'est génial, avec un petit peu de fraise. Voilà le potager. Maintenant on va aller voir les pommes de terre. Ah j'ai oublié une courgette que je vois d'ici. Et donc on part aux pommes de terre. Alors les patates, ça avait été la guerre. Mais au final ça a bien marché. J'ai des haricots un petit peu partout. D'ailleurs j'ai un peu de tout un petit peu partout, c'est la grosse jungle. La prochaine fois j'essaierai de moins serrer ou de faire des rangs au milieu parce que là au milieu il y a les arbres qui poussent, la ronce qui pousse, les pommes de terre, l'ail, les haricots, enfin c'est one again. Et donc du coup j'avais peur que ça n'ait pas marché et en fait c'est gavé de pommes de terre. Alors gavé de chez gavé. Je vais essayer de prendre
de vous montrer un, je sais pas lequel, au pif, un pas très joli qui est en train de mourir. Pas me sacrifier mes pieds. Ah, j'ai déjà pris. Oui, parce que alors avec cette technique, ce qui est génial, c'est que on peut récupérer les pommes de terre sans tuer le pied en fait. Il suffit juste d'enlever le. Voilà, il y a les pommes de terre qui arrivent. Il suffit juste de creuser comme ça et de prendre la pomme de terre. Hop, et vous refermez et les pommes de terre continuent à grossir. Et donc en fait, jusqu'à la floraison, jusqu'à la fin de la floraison, ce sont des pommes de terre nouvelles. Et si vous voulez pouvoir les conserver longtemps, il faut les laisser pousser jusqu'à qu'elles sèchent en fait sur place. Donc voilà. Et alors, vous voyez, j'ai pas mis tellement de hauteur de paille, j'avais peur qu'elles verdissent, mais elles n'ont pas verdi du tout, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Il y a aussi les capucines qui poussent ici. Donc voilà, des haricots, c'est un peu, c'est vraiment la jungle en fait. On fera autrement la prochaine fois. Nous sommes au milieu de mon champ de patates, nous sommes le 13 juillet. Les punaises se sont rabattues sur mes patates. Je ne sais pas si c'est bien, mal, ça fait chier, mais bon. Voilà, donc c'est un peu le dégât là-dedans. Les patates sont en train de sécher tranquillement, au milieu des ronces, du lin, de l'acacia, de l'ail, des haricots, des chênes, des vignes, enfin bon. Un sacré bordel. Je savais pas comment ça allait gérer la récolte. Et en fait j'ai commencé à récolter et même trier mes patates. Donc voilà, des haricots et encore d'autres patates. Donc sur cette surface, si j'essaie de me reculer un peu. Voilà. Donc il me reste encore tout ça à récolter. J'attends que ça sèche. J'ai laissé tous les pieds de haricots partout. Il y a vraiment des bestioles partout, quoi. Les pieds de haricots, je les ai bien paillés pour qu'ils continuent à se débrouiller là-dedans. Voilà quoi. Et alors après, le truc miracle génial super, c'est que en fait, si on regarde, du coup ça m'a préparé la terre pour la cultiver pour la prochaine truc, quoi. Je sais pas encore ce que ce sera, mais du coup toute la paille a été compostée par les pommes de terre qui ont grandi, quoi. Ah mais encore des pommes. Putain, il va y avoir des pommes de terre partout. Sûrement que les pommes de terre vont repousser. Et donc voilà, on voit pour arriver à la terre d'en dessous, elle est là. Et tout le reste là, c'est du compost. J'avais mis un petit peu de compost, mais c'est majoritairement le compost du paillage, quoi. Voilà. Nous sommes le 14 juillet. La, révolution dans nos assiettes. Le jour de bien bouffer est arrivé. Donc voilà, après avoir récolté mes 100 patates, je vais récupérer le compost d'herbe et l'herbe en décomposition. Et je vais les mettre dans ma brouette. Et de ma brouette, je vais aller aux 3 frères. Je veux dire aux 3 sœurs. Mais bon, sans patates, 3 frères, tout ça. Et donc voici ma brouette chargée. Et je pars donc aux 3 frères. Nous voici donc aux 3 sœurs. Donc le lait haricot grimpe bien. Il y a des maïs qui ont du mal, des maïs qui sont jolis. Alors, j'ai fait un test. Je suis pas peu fier. Quoique si, remarque. Donc je sais pas si on voit à la caméra. Mais ici, ce maïs là et ce maïs là est bien plus vert que tous les autres maïs. Vous voyez? Regarde là la couleur. On est bien plus foncé. Et en fait, l'autre jour j'ai vu un documentaire où les Chinois mettaient de la pisse dans les pommiers pour faire du jus de pomme bio. Voilà, la pisse comme engrais, dilué. Et donc j'ai fait pareil. Un pipi dans une bouteille, le reste d'eau, j'ai arrosé une fois. Ça a l'air d'avoir marché, quoi. Donc je vais essayer ici la prochaine fois. Et on verra. Donc voilà, les courges sont jolies, commencent à fleurir. Le haricot grimpe au maïs et la vigne aussi.
Mais le haricot grimpe à la vigne aussi, mais au maïs. Enfin, bon, c'est un sacré bordel. Je sens que ça va finir comme dans mes patates, où c'était la jungle à la fin. Donc voilà les courges. Il faut savoir que les courges ferment les fleurs et les ouvrent. Et donc sont fécondes que 3 heures par jour. Elles ouvrent les fleurs pour que les pollinisateurs viennent et aillent féconder d'autres fleurs femelles. Et le maïs est en fleurs. Bon, j'ai jamais compris, enfin j'ai pas cherché en même temps, à quoi servait de castrer le maïs ou pas. Moi, j'ai laissé les couilles au maïs. Et donc, voilà, on voit vraiment bien que c'est presque du compost. J'ai essayé de récupérer ce qu'il y avait pour garder l'ordre en fait. En haut c'est plus composté et en bas c'est plus de l'herbe en décomposition. Et je vais remettre ça au pied pour qu'ils aient moins chaud et qu'ils gardent mieux l'eau. Allez, c'est parti! Et voilà! C'est donc tout paillé. Et je voulais vous présenter un nouveau spécimen, le chêne blanc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un champignon, si c'est une maladie, si c'est un albinos peut-être. À savoir. Si nous avons les tournesols, les tournesoleils j'allais dire. Et nous avons les méga tournesoleils. Le petit méga. Et enfin le quinoa. Qui est là, qui grandit tranquillement. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vois quelque chose se former au milieu, je sais pas. On verra bien. Voilà, de la vigne, des chênes blancs. Ça fait vraiment blanc. Voilà pour cette ère. Il doit être 9 h du soir. Les oiseaux chantent toujours. Et les limaces sortent. Je ne sais jamais quoi en faire, ça me saoule. Je les balance chez le voisin ou dans les ronces. J'arrive pas à les tuer. J'ai essayé d'en tuer une dans la mare et je l'ai sauvée quoi. Encore des limaces, je pète des plombs. Donc là on voit les murs qui grandissent. Ça va être la folie. Je vais pouvoir faire de la confiture en pagaille. Nous sommes le 29 juin et j'ai un peu l'impression que mes 3 sœurs, les haricots s'accrochent et grimpent au maïs. J'ai un peu l'impression que mes maïs stagnent. Donc du coup j'ai décidé de mettre des coups de bêche bien autour et afin de faire un gros arrosage et pour que l'eau pénètre bien parce que j'ai pas du tout travaillé le sol ici. Donc je suppose que là les racines doivent être un peu bloquées. Donc voilà, je teste, on verra bien. Voilà, l'eau se remplit dans les trous. Comme ça je suis sûr que l'eau rentre bien en profondeur. Il va pouvoir bien aider les racines à se former. Et voilà, et après ben, la forêt, future nourricière. Donc là je suis en train de tout dégager, tout débroussailler, d'enlever toutes les petites souches, les trucs, pour pouvoir passer la tondeuse, voilà, pour bien couvrir le sol. Ça devrait le faire quoi, on verra. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout à partager. Partagez-moi ça s'il vous plaît. Et venez faire un tour sur ma page Facebook. J'y partage des photos et bien d'autres choses. Et en attendant la prochaine fois, la révolution dans nos assiettes.